Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série sur Payday 2 qui sera donc une série de guides que je vais faire pour pour la plupart des virées pour vous aider à faire les virées, les plans, tout ça, en difficulté suicide, donc avec les 4 têtes de mort. Et donc cet épisode est intitulé épisode 0. Oui, tout de suite j'explique. Épisode 0 parce que dans un premier temps je vais faire une map où je vais expliquer réellement les bases de Payday, réellement ce qu'il faut, trucs basiques quoi, faire réellement les trucs de base pour pouvoir en fait accomplir une mission. Et donc en même temps que je parle, oh putain de dieu, ah non mais ça c'est parce que c'est pas... Oui, classique. Blablabla, il continue à parler dans son coin. Donc on va faire la bijouterie là pour cet épisode. Donc en gros là j'ai réellement expliqué comme si vous connaissiez pas le jeu. Donc pour l'instant je vais le faire en difficulté normale. C'est chaotique. Donc pour l'instant je vais faire en difficulté normale, surtout vous expliquer comment ça se passe, enfin comment ça marche. Donc on gagne pas grand chose, hein. On gagne 30 000 en argent, en thunes c'est pas grand chose. Donc j'achète avec l'argent offshore. Donc Payday c'est quoi? Payday ça reste un jeu dans lequel il faut faire du crime pour le coup, hein, qu'on se le dise, pour se faire de la thune, de l'XP, avoir plus d'armes, pour faire plus de thunes, pour faire réellement... Et donc s'éclater, le but pour vous c'est de vous éclater. Je peux éviter de parler en même temps que moi lui. Et votre but vous c'est de s'éclater, le but de votre personnage oui, c'est de se faire de la thune, hein, qu'on se résume très facilement. Il y a toujours une histoire de plan, d'atouts, d'équipement, faut savoir... par exemple pour faire un truc, il y a plusieurs types de missions. Sans compter la difficulté, il y a les missions qui peuvent être réalisables en stealth mode, qui se traduit donc de l'anglais en furtif, tout simplement. Et qu'on peut voir parce qu'en général, à côté du nom des missions, par exemple, quand vous êtes dans le menu où j'étais avant, qui est donc le crime.net hors ligne, enfin moi je suis toujours en ligne, il y aura plein de... En fait, sur la map de la ville, il y aura des missions qui vont apparaître et certaines auront un petit fantôme Pac-Man, enfin, c'est un peu ça qu'on voit d'ailleurs là, hein, j'ai remarqué, et qui sont marqués à côté du nom, genre à droite ou à gauche. Et ça va vous indiquer que vous pouvez faire cette mission furtif. Moi j'adore faire les missions furtifs, hein, je préviens, moi j'aime pas le côté... Moi je joue un jeu pour faire du crime, pas pour combattre la police en mode full combat en ville quoi. Réellement moi ça m'intéresse pas, moi franchement si je veux jouer à un jeu de gun, je joue à CSGO, c'est tout, enfin chargé très simple. Donc pour les missions en full furtif, il va falloir un pistolet avec de préférence un silencieux. Donc vous, il va falloir forcément que vous fassiez une mission, votre toute première mission. Malheureusement je pense pas qu'elle sera en full furtif parce qu'en fait dès le début normalement on vous donne pas de... Enfin, vous avez un silencieux, mais il faut l'équiper. Pour l'équiper, il faut de la thune. Et pour ça, il faut déjà faire une première mission, n'importe laquelle. Et soit vous faire un minimum de thunes pour pouvoir avoir un silencieux. Et là, vous pouvez commencer à faire des missions en full furtif. Après, je dis pas forcément que ces missions seront simples à faire. Il y a quand même des missions qui sont plus difficiles que d'autres. Et que des fois, dès le début, avec très peu d'argent, on n'a pas beaucoup d'équipement. Quand je dis équipement, ça va être tout ce qui est atout, tout ça. Et quand on n'a pas beaucoup, ça risque d'être assez compliqué. Alors, donc, expliquons tout de suite, là, je vais pas couper la musique, parce que franchement, j'aime pas du tout la musique du menu. Alors, j'ai une mitraillette que je n'utiliserai pas, parce que même si elle a un silencieux, je trouve ça pas très pratique comparé à un pistolet, surtout pour des missions où je vais pas tuer grand monde, hein, quand même. Hein. Peut-être, allez, 7 personnes, dont 4 gardes, ou 3, honnêtement, ça va aller. J'aurai besoin des... Enfin, c'est l'arme de mêlée. Une valise de sacs mortuaires. Pourquoi des sacs mortuaires? Je pense que vous savez ce que c'est qu'un sac mortuaire, hein. C'est un sac où vous foutez un corps, un cadavre, un macabé, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas compliqué. Donc ça pour le coup il faut une valise quoi, sérieusement, sinon c'est cramé pour vous. Bon après ça on s'en fout. Costume de pièces honnêtement. Et une arme qui est très discrète, de préférence. Enfin moi j'ai mon... franchement honnêtement... Moi j'ai cette arme là parce que bon la M4 c'est le nouveau que j'ai acheté, il est pas mal. Bon après il y a tout ce qui est ici, tout ça, mais de toute façon en fait on s'en fout du monde, vous prenez une arme qui est pas très... enfin qui se détecte pas trop dans l'indice de détection.
Ça va. Un bon gros pistolet, n'importe lequel. Moi j'aime bien avoir le bon vieux Desert Eagle. Toujours très connu. Hein, très efficace surtout, qu'on se dise. Ça fait beaucoup plus de dégâts que le premier truc pourri que vous avez dès le début. Fait beaucoup de dégâts. Par contre, au niveau dissimulation, que pouiquin. Normalement, à la base, c'est un pistolet qui fait genre vachement peur, mais en fait, moi j'ai tellement foutu de la merde dessus, genre des silencieux et tout, que en fait tout le monde s'en branle. J'ai un pistolet sur moi, donc bon. Donc voilà, donc là on est prêt. Vous pouvez payer pour qu'il y ait des sacs mortuaires supplémentaires. Personnellement, ouais. Moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas en avoir besoin. Parce que ça coûte cher quand même, 7000 sur une mission, je vais pas me faire beaucoup de... Bon allez, si, pourquoi pas, pour vous montrer. Donc la bijouterie, alors... Ça va être très très simple. Donc déjà, premier truc, Bane, le mec qui vous parle hein, dans l'écouteur, en fait. Donc en fait on entend plusieurs personnages. Vos personnages à vous, la personne là qui vient de dire, time for a smash and grab, c'est Bane, donc lui il est pas là, hein, lui il est chez lui sur un ordinateur en train de vous parler, enfin il me semble, je crois. Donc lui il va vous dire oui, allez récupérer les bijoux, frapper les vitrines, blablabla. Non, vous en foutez complètement. Vous faites votre micmac tranquillement, vous commencez pas la casse, parce que quand vous commencez la casse, ça va être super chiant après pour revenir au côté furtif. Faut pas rentrer dans le magasin direct et commencer à frapper tout ce qui bouge, parce que là c'est mort. Donc alors comme on peut voir, il y a deux allées sur le côté. Donc celle-là et celle-là. Voilà, donc on peut voir déjà qu'il y a deux gardes, parce qu'on a vu un autre là-bas. Donc là je prépare mon masque, donc touche G pour moi. Hop là, boum, j'arrive, boum, hop, merde, l'autre il m'a repéré ce con. Putain merde, là ça va être chaud. En fait faut répondre au beeper, sinon le mec il va se dire ah mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous répondez pas. Hop là, oh putain là, j'ai une chance, j'ai une chatte de ouf là par contre. En fait, c'est moi il a le bras en l'air ce con, bref. Quand vous tuez quelqu'un, il faut répondre à son beeper, c'est-à-dire qu'en gros il aura un opérateur qui lui est dans son coin, tranquillement sur les chiottes, en train de demander si tous les gardes vont bien. Et en gros vous allez littéralement répondre quand l'autre il va dire ah tout se passe bien, parce qu'en fait en gros il a entendu qu'il... En fait le garde il est tombé par terre, hein, parce que bon je sais pas que je vais coller un 9 mm, fait une balle de 9, une cartouche de 9 mm dans le cul, enfin. Ferme ta gueule, fais chier. Bon, voilà, donc ça c'est quelque chose à ne pas faire. Hein. Down on your faces. Hit the ground, people. Stay right where you are. Everyone get down. Et merde. Bon, voilà, donc ça c'était le gros bordel, donc je recommence. Et donc en fait, oui, il faut répondre à l'opérateur, lui dire ouais non attends, je vais pisser. Bon, en fait, en gros, vous faites passer pour le garde, hein, je résume. Et donc en fait, c'est totalement très simple de toute façon. Merde, il y a une pute. Parce que moi je n'ai rien contre elle, hein. Je juge pas leur boulot. C'est juste que bon, les réseaux me cramer. Salope. Toi, tu vas te faire niquer, toi. Oh putain. Donc ouais, d'ailleurs, si on écoute bien, pour ceux qui comprennent bien l'anglais et qui arrivent à comprendre l'accentuation, on peut comprendre que le mec est en mode c'est ça, ouais, je te crois, ouais. Genre, tu sais, en fait, le mec, il se doute de la personne qui est au téléphone, pour le coup. C'est ça qui fait right, genre en mode, ouais, t'as raison. Donc là, il appelle, hop, tu réponds. Il fait ouais attendez je check, en réalité le mec il essaie de voir sur une caméra si vous êtes toujours vivant. Bon vu qu'on est à l'extérieur bien évidemment il voit rien. Après il dit ah excuse-moi d'avoir douté de toi, machin, enfin en gros c'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Hop là, on fout ça dans une poubelle comme ça aucun civil peut les trouver. En fait si un civil le voit forcément il appelle la police, hein. C'est très simple. Les civils c'est réellement des putains d'handicap à la mission dans le sens que enfin, ils vous causent des problèmes tout le temps, quoi. C'est réellement, il n'y a pas un seul civil qui vous aide. Enfin, en fait, si la seule fois où les civils vous servent réellement, c'est quand vous en servez comme otage et que vous faites pour le coup une espèce de casse avec max de policiers et tout.
là ça peut vous servir, mais sinon... Ouh, un coffre. Ah, il faut savoir qu'en fait, moi j'ai plein de... Attention, parce que fait un garde. Il faut avoir certaines habilités que moi j'ai débloquées. Watch your Pour, fire, Civ. pour faire cette mission assez simplement, moi je peux crocheter un coffre. En fait, je peux crocheter la serrure. Comme on peut voir en bas à droite, là où il est marqué Aslat, donc mon pseudo, il y a ma barre de vie, hein, comme on peut voir. Il y a une espèce de valise avec une tête de mort, donc ça c'est la valise avec les sacs mortuaires. Il y a cette espèce de bracelet, en fait c'est pas des bracelets, hein, c'est des liens, le truc fait pour attacher des otages. Et on a aussi, bon alors ça c'est 21 cartes, mais enfin bon, qui sont sans branle. Putain mais ce con il va jamais rentrer dans le bureau en fait. Alors là, il y a Ben, il dit ah non, mais tu es pas civil, c'est pas bien, blabli, blabla, ils s'en branlent. Vous pouvez péter les vitrines sans alerter les civils, hein, je vous rassure. Hop là, parce que péter des vitres à coups de poing, c'est pas du tout dangereux. Putain. Hop là, merci. Hop là, on prend les bijoux, 1500 le... Alors voilà, après il y a Bane qui va dire non, il faut pas tuer de civils, c'est pas bien, c'est des innocents, machin, puis en plus ça coûte cher. Alors ça coûte cher, c'est bien, enfin 500 € par civil, ça va. Alors oui, ça peut monter très rapidement très haut, hein, bon, surtout à la bijouterie, mais honnêtement, il y a 1, 2, 3, 4 civils que j'ai butés, il y en aura probablement plus là-bas s'il y en a qui font chier. Qu'est-ce que je sais? Oui, et 500 €, ok, bah x15, ça vient, ça fait 2000 €, mais enfin quand vous récupérez un bijou, en fait là les bijoux que j'ai récupérés là, les colliers, hop là, les petits bracelets, faut savoir qu'en fait ils vous rapportent bien plus quoi, en plus c'est même pas des trucs obligatoires, en fait les trucs obligatoires c'est des gros paquets de bijoux. Je sais pas pour ceux qui sont, je sais pas pour ceux qui ont déjà travaillé dans des bijouteries ou qui sont déjà tout simplement allés dans une bijouterie. Vous savez les grands, c'est pas des paquets mais en gros, vous voyez les espèces de boîtes Lint qu'on vous offre, le truc de Champs-Élysées là qu'on vous offre à Noël là. Bah c'est une boîte comme ça mais avec à l'intérieur plein de montres qui sont collées là, des trucs qui exposent plusieurs modèles de montres. Et il y en a pareil pour des colliers, des bijoux, tout ça. Et en fait, justement il faut fouiller normalement. C'est ça qu'il faut voler en fait, c'est ça qu'il faut mettre dans des sacs. Et ben en fait ça pour le coup c'est ça qu'il faut ramener, mais tout le reste vous pouvez le voler, vous n'êtes pas obligé de le voler mais vous pouvez toujours le faire, ça vous ramène beaucoup de thunes en général. Là ici c'est 1000, sur une mission en difficulté chaotique ça vous ramène 10 000, hein, faut savoir que c'est assez grand. Donc voilà, c'est ça dont je parlais, hein, une espèce de boîte en bois avec les colliers bien exposés sur des petits coussins en cuir. C'est un peu le truc de base. Alors sur cette mission, ici il peut y avoir deux colliers hein, comme j'ai récupéré, et une bague qui est normalement là, ou je sais pas si sur l'autre mission, en fait il y a une autre mission qui est sur la même map qui s'appelle à l'ukrainienne, où il faut récupérer une tiare c'est une petite couronne pour princesse, pour ceux qui voient pas ce que c'est. Et en fait normalement il y a dans cette mission, je sais pas si c'est dans cette mission, celle-ci en fait, ici, là, il y a une petite boîte avec un petit collier que vous pouvez récupérer, c'est toujours sympa de pouvoir voler ça. Bon bah maintenant j'ai récupéré les bijoux. En fait j'ose pas trop parce qu'en fait vu qu'il y a un garde, j'ose pas trop sortir avec mon arme. J'ai peur que le mec il me shoot directement et j'ai peur de shooter un civil par erreur. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de passants dans la rue à côté donc... Putain en plus il y a des flics et tout qui sont armés. Ouh, un colis cage. Colis araignée rouge. En fait c'est un petit colis fait à l'arrache avec une petite bestiole bien dessinée dessus, donc qui a été dessinée à la bombe. Ça c'est le truc qu'il faut récupérer, ça ramène des points supplémentaires. Ça peut être très bien si comme moi vous avez fait tellement de fois la bijouterie, parce que je sais pas, vous aimez bien faire la bijouterie plein de fois. Quand vous faites plein de fois en fait, au bout d'un moment on vous enlève un pourcentage en fait de points parce que justement vous l'avez fait trop de fois et qu'en fait ça peut un tout petit peu contrebalancer.
En fait, en difficulté suicide, il faut savoir qu'en fait, il y a genre au moins 6 ou 7 Colis Cage à récupérer. Enfin, Colis Cage plutôt. Et honnêtement, ça peut. Enfin, je dis pas que ça suffit, hein, des fois ça suffit pas du tout pour récupérer le prix. Mais j'ai dit, c'est la butée, celle-là. Je me dis, est-ce que je la buterais pas et je la foutrais dans un sac dès le début? Hey, the body bag case is out. Ah, du coup, je l'ai pas pris en fait, la valise là-bas au fond. Bon, qu'est-ce qu'il branle là, ce putain de garde? Ah, il est là. Oh bah putain, ça va aller. Bon, je vais juste essayer un truc pourri. Ça devient un peu saoulant là, le fait qu'ils viennent pas, ça me rassure pas trop. Oh putain. Bon, je vais buter la pute. Allez hop. Bon, en fait, ça se trouve, c'est une espèce de grosse junkie zonarde. C'est pas du tout une pute, mais ça n'empêche qu'elle me fait chier. Bon, allez hop, on va dire que les civils, c'est là. Putain, vu tout ce que j'ai tué, cette benne, elle va être remplie en 2 secondes. Bon, ceux qui sont dans ce bureau, vu que personne ne rentre dans ce bureau, mis à part l'autre enculé qui veut pas ramener son cul. Du coup, je vais les laisser, je vais pas les foutre dans des sacs pour les mettre dans les poubelles. Les sacs, honnêtement, je les garde que pour ceux qui font chier devant. Bon, en fait, je pense que c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais rentrer, je vais shooter. Putain, ça va être chaud, parce que pour répondre... faut que je le shoote une balle dans les burnes. Down on the ground. Drop. Everybody on your bellies. Nothing to report. En fait, il y a quasiment personne qui m'a repéré, en fait. Right out. Baisse-toi, connasse. On your faces, people. Now get down. Hop là, désolé messieurs. Enfin, messieurs, dames. Alors pourquoi est-ce que j'ai but ceux qui sont devant? Parce que en fait, il y a des gens qui peuvent voir. Là, vous voyez le point d'interrogation, ça c'est tout simplement en passant. Donc, j'aurais largement pu les prendre en otage en fait, mais je préfère pas prendre le risque de me faire choper. En fait, vous les déplacez, quand vous les déplacez, ça peut être chiant, ils peuvent s'enfuir. Enfin, ouais, c'est insupportable. Donc, je préfère littéralement les buter, c'est plus simple. Non, connasse! Follow me. Mais qui s'est fait? Mais qui su branle? Brigitte, retourne sur le sol. Non, de Dieu. C'est toi là qui me fait repérer, je pense. Be cool. En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas sur la première rangée, même si vous êtes en plein en face de la vitrine, là, comme elle est, là, de toute façon, ils vous voient pas parce que vous êtes trop loin. Enfin, parce qu'elle est trop loin. Donc là, hop, on prend les petits bijoux supplémentaires. Je prendrai les gros bijoux d'objectif. Donc ça, c'est pour l'objectif de la mission. Hein. Si vous en récupérez en plus, ça peut vous ramener beaucoup. Hein. C'est 25 000. En difficulté facile, c'est 25 000 le sac de bijoux. Et 15 000 les petits bijoux sur les murs. Sur les murs ou les petits colliers, comme on a vu. Hein. Donc on va se dépêcher, hein, parce que c'est un petit peu long, là, déjà 10 minutes. Alors, je prends un peu mon temps, hein. Je sais que c'est pas très pratique, parce que pour un tuto, les gens s'attendent à ce que ça soit pas très long. Mais je fais au mieux. Enfin, je vais le pistolet, ça va être plus simple. Allez, hop, je prends. Ok, tout le reste c'est déjà pris. What I say? Bon, bah, je crois que c'est bon, niveau bijoux, on est. Enfin, niveau. Putain. Le Get that dirt. petit bijou. Alors, j'ai une compétence qui me permet de jeter les trucs très très loin.
peux jeter littéralement les sacs à l'autre bout du magasin sans que ça gêne. Hein. Ça fait 4. C'est sûr qu'il faut qu'on en ramène 3, 5. Il va y en avoir genre 6. C'est tout, non? Oh, un 7ème, c'est pas mal ça. Ça fait 4 sacs de plus, sachant qu'un sac c'est 25 000, ça fait 100 000 de plus. 100 000 plus les 3 qui eux sont pas à 25 000 mais à seulement 15 000 je crois. Ou 5 000, non je crois que c'est 5 000. Donc 3 fois 5 fait 15, donc 15 000, donc ça fait 115 000 plus les 300, ah merde, plus les 30 000 du contrat. Bah ça va faire 145 000, donc 145 000 c'est l'argent que vous faites avec la mission, sans compter les objets que vous avez volés ailleurs, c'est-à-dire les petits bijoux sur les murs, les petits colliers, les petits trucs, les petits bracelets, blablabla. Putain, ça c'était quasiment la baise. Je vais faire un petit ricochet, mais c'est pas grave. Un petit rebond. Un rebond 600, non même pas. Hop là, je crois qu'il y a un mec qui arrive par là, donc je vais me brouiller. Faut faire gaffe, hein, les civils peuvent vous repérer, il y a 2 connards là qui sont en train de téléphoner, donc ça va me faire un peu chier, parce que je vais passer par l'allée sur le côté. Ça c'est les cadavres ça. Bon, oui. Bon bah écoute, là c'est bon, hein. De toute façon les civils à partir du moment où ils sont attachés ou qu'ils sont morts, tout simplement. En même temps ça va être très logique parce que s'ils sont morts ils risquent pas de crier. Ne crie pas, n'alerte personne, enfin honnêtement ils sont très sages, c'est très bien. Moi j'ai une compétence en fait qui augmente le nombre de liens que je peux transporter. Normalement vous pouvez transporter que 3 liens. Moi je peux en transporter 7. Donc, allez hop, on se dépêche. Hop là voilà, ce que je disais, 5000, donc là on a les 15 000. Hop là. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais... Et voilà. Alors, donc faire tout un... Oui, vamos. Donc, voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un bonus de pourcentage sur l'XP en furtif. Et puis, bah voilà. Oui, malus de répétition, vous l'avez dit là. Et hop, donc ça fait quand même 44 000, c'est pas mal pour vous acheter un premier gun. Alors, bon, ouais, ça va être, je sais pas, de l'argent, des armes, des pièces. Ah, des atouts, non. Ouais. Bon ben voilà, donc c'est comme ça qu'on fait la bijouterie, hein. C'est réellement pas compliqué hein, en normal. Et franchement, moi je suis quelqu'un qui déteste jouer en difficulté élevée, parce que je sais très bien qu'en général j'y arrive jamais. Pour le coup, la faire en difficulté chaotique, c'est réellement simple, hein. C'est quasiment tout aussi simple. À part les 2-3 différences, c'est qu'en gros le coffre que j'ai ouvert au début, je peux pas le crocheter, parce que c'est un coffre en titane, et que là c'est une perceuse, et la perceuse c'est 300 secondes, 300 secondes c'est énorme. Enfin, pour vous dire, 300 secondes, c'est 5 minutes. 5 minutes pour ouvrir un coffre, ça fait quand même... Enfin, ça vous laisse du temps, ça vous laisse 5 minutes pour aller chercher les case, les petits bijoux, tout ça. Et de préparer les sacs, hein, c'est quand même pas mal. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous faites max de thunes. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il doit y avoir... je crois qu'il y a... Des fois, il y a deux coffres forts. Quand c'est 2 coffres forts, vous pouvez faire... Enfin, franchement, il y a moyen de se faire 1 million sur la bijouterie en overkill pour un truc qui n'est pas si difficile. Moi je vais vous montrer en fait les compétences que j'utilise pour cette mission. Il y en a quand même pas mal qui sont dans le cerveau et pas mal qui sont dans le fantôme en fait. Cerveau c'est être manipulateur pour avoir les 4 liens supplémentaires et pour attacher les otages en 2 secondes. Assurance et syndrome de Stockholm, c'est réellement pour les maîtriser très facilement, leur dire de fermer leur gueule quoi. Alors résilience, vous en foutez, c'est juste pour pouvoir avoir transporteur, vous pouvez lancer les sacs 50% plus loin. Les sacs de bijoux ils sont tellement légers qu'en fait vous les lancez quasiment à la voiture, hein, comme j'ai fait. En fait j'ai dû faire que 2 voyages, donc honnêtement ça vaut réellement le coup. Technicien et fugitif, j'ai rien mis.
Dans Fantôme, par contre, j'ai mis la dose. Tout ça, c'est... Vous mettrez pause hein, pour lire. C'est fait en fait pour pouvoir buter de manière vachement discrète, sans vous faire dissimuler. Et en fait, se faire dissimuler... En fait, tout c'est pour parce que... En fait, sans ça, les gars vous chopent très très rapidement, quoi. Mais honnêtement, ça c'est pas existentiel. Sur n'importe quelle difficulté, honnêtement, moi c'est pas... Moi c'est réellement parce que c'était aussi pour une autre mission qui est discrète, que j'ai utilisé, mais ça c'est réellement pas obligé. Hein. Vous pouvez tout garder tous les points. Ça non plus, c'est pas obligé, c'est juste pour pouvoir courir très rapidement. Ça c'est réellement important parce que c'est... en fait c'est pour accéder aux autres trucs, donc en fait, c'est pour ça que moi j'utilise. Hein. Et ça honnêtement la compétence en as c'est avec le petit as de pique en fond. Hein. C'est qu'en gros faut dépenser plus de points en fait. C'est réellement utile parce qu'en fait en gros vous pouvez... bah voilà en fait regardez la valeur des objets, ils augmentent des petits objets, donc les fameux petits objets c'est les trucs que vous voulez ici. C'est 30% de plus, honnêtement 30% en difficulté chaotique, ça ne faut pas sous-estimer, hein, ça peut réellement être c'est confort quoi. Sixième sens, honnêtement, moi en fait j'utilise seulement pour avoir tous les trucs, tous les atouts infiltrés du contrat, hein. Sinon le reste je m'en fous. Nettoyeur c'est pour le sac supplémentaire et pouvoir avoir plus de sacs mortuaires. Et doigt de fée c'est pouvoir crocheter, augmenter la vitesse de crochetage des fenêtres et pouvoir crocheter le coffre-fort. Bien évidemment en difficulté As pour pouvoir crocheter les coffres-forts. Donc voilà. Donc honnêtement c'est très très simple. Donc maintenant vous savez comment faire pour accomplir la bijouterie. Et on va se retrouver donc pour l'épisode 1 après pour pouvoir le faire en difficulté chaotique. Ah salut.